qofkii meeldheer ku horay reerkii gooyaa yidhaahda rasiga layliguma geeye hayi baaqay kaa ku raacsha qofkii meeldheer ku horay reerkii gooyaa yidhaahda rasiga layliguma geeye hayi baaqay kaa ku raacsha kalana wayeel u roono kartida ku galaday raxmaanba runtii loo soo xushaaye ogow ruux kasti ma qaado. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur cette édition spéciale consacrée sur le sommet du 28e conférence de parties sur le changement climatique COP28. Près de 160 chefs d'État et gouvernements des pays du monde ont participé à ce sommet, dont le président de la République, le président en exercice de l'IGAD, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, qui était à la tête d'une forte délégation. Plusieurs sujets ont été au cœur des discussions entre les dirigeants du monde. Parmi ces sujets, comment faire face aux défis et aux conséquences du changement climatique? Pour plus de détails, voici l'édition spéciale. Dans l'objectif de renforcer la transmission de données climatologiques et sismiques sur l'ensemble du territoire pour prévenir les conséquences du changement climatique, la République de Djibouti a lancé son premier satellite le 11 novembre. Pour savoir plus d'informations, nous nous sommes rendus à la salle de contrôle, d'observation et d'analyse des données du satellite. Cette antenne que vous voyez derrière moi nous aide à localiser le satellite pour transmettre et recevoir les données et informations. Nous sommes en face du test du satellite. Cette étape va prendre jusqu'à 1 mois avant de mettre en service notre satellite. Les différentes données et informations liées au changement climatique. On peut utiliser ce satellite 2 ans jusqu'à 5 ans ou plus selon son performance. Ce satellite maintenant nous envoie l'état du satellite 4 fois par jour puisqu'il est en période de test en ce moment. Dès que le satellite rentre dans le champ de visibilité, on peut récolter toutes les données et informations nécessaires et cela peut prendre de 10 ou 20 minutes que le satellite peut rester dans le champ de visibilité pour pouvoir récolter les informations et les données et transmettre également nos commandes. Nous sommes ici dans la salle de contrôle. La première partie de notre tâche, c'est de récolter les données fournies par le satellite grâce à ce récepteur que vous voyez ici. Dès qu'on reçoit les signaux que les satellites émettent, on commence à diriger les antennes pour récolter les informations cryptées, ensuite les décrypter avant de lire les données à l'aide de ce logiciel performant, comme le protocole X25 ou autre. Ici, dans cet écran que vous voyez, on peut voir le satellite et les informations nécessaires, comment il fonctionne, ou bien la fonctionnalité de l'électricité à l'intérieur du satellite, ou autres informations cruciales. Si on fait face à un problème dans le satellite, nous suivons un certain protocole qui est de déclencher un système de redémarrage à distance, et cela est une étape cruciale pour pouvoir régler le problème. Le satellite ou bien l'espace n'est pas un privilège pour les pays riches. Même les pays émergents peuvent se doter grâce à ce qu'on appelle New Space, qui est la possibilité d'envoyer son propre satellite. L'inauguration de l'Observatoire régional de Djibouti sur le changement climatique par le président de la République, son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh, marque une étape cruciale afin de mettre en place des modèles fiables et opérationnels pour l'adaptation au changement climatique et la résilience pour faire face aux conséquences liées au changement climatique, comme la sécheresse, la famine, prévenir les intempéries au niveau national et régional. Ces installations performantes sont capables de produire des données et des modèles climatiques en matière d'adaptation et de résilience climatique pour le pays et potentiellement pour toute la région de l'Afrique de l'Est. L'organisation de la conférence internationale de Djibouti sur le climat à Djibouti l'année dernière était l'occasion pour les chercheurs et
et plusieurs expertises de se concerter, d'échanger et de proposer des solutions fiables et durables aux conséquences pour faire face aux conséquences fort dommageables posées par le phénomène de réchauffement climatique. Les travaux de cette conférence ont permis de rendre des données et conclusions rendues disponibles à l'issue d'une série de concertations et d'analyses minutieuses pour faire face au phénomène de réchauffement climatique dans le pays, mais aussi dans la région. L'inauguration du président de la République au premier parc éolien de Djibouti. Ce projet incarne l'engagement de Djibouti envers la résilience climatique et offre un exemple inspirant pour d'autres nations confrontées aux défis similaires à travers la promotion des projets d'envergure tels que la construction du parc éolien de Goubet, qui s'inscrit dans le cadre de notre transition énergétique, qui est une étape décisive et un modèle fiable et opérationnel pour l'adaptation au changement climatique et à la résilience durable. Le changement climatique est identifié comme l'une des causes principales des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les inondations et les intempéries. L'augmentation des températures globales contribue à des changements dans les modèles climatiques, entraînant des phénomènes météorologiques violents. Ces conditions peuvent conduire à des inondations plus fréquentes et graves, ainsi qu'à des événements météorologiques imprévisibles. Ce deuxième reportage est consacré sur une jeune fille djiboutienne qui a su développer un projet premier de son genre et celui d'industrialiser le produit fruits et légumes. C'est qui cette jeune fille et c'est quoi son histoire? Vous allez suivre en détail dans ce reportage. Je viens ici 2 fois par semaine pour acheter les fruits et légumes cultivés à Djibouti. Ces produits qui poussent dans notre pays sont variés et divers, comme l'aubergine, les combos, les pommes de terre ou autres. Je viens ici à Doudafian pour acheter ces produits cultivés ici. Je suis la fondatrice de Dawo Agro, qui est une petite société qui industrialise les fruits et légumes, une fois séchés à l'aide de machines avant de les emballer. Beaucoup de choses poussent ici, comme les aubergines, les combos, les pommes de terre, les tomates et divers autres légumes. Le melon pousse également dans cette période de l'année. Avant, lorsqu'il n'était pas possible de vendre tous les produits agricoles, certaines options incluaient le don ou malheureusement vendre nos produits à moindre prix. Mais maintenant, grâce à Dawo Agro, on lui vend tous ces produits agricoles qui restaient autrefois comme ces combos. On ne pouvait pas garder longtemps. Si on ne les vend pas après leur récolte, ils deviennent sèches et personne les achète. Mais maintenant, grâce à Khadra, on a eu un nouveau marché pour écouler ces produits. Le président de la République nous a donné ces terrains agricoles, alhamdulillah. On utilise ces terrains pour subvenir à nos besoins, mais également créer des emplois. Nous cultivons divers légumes comme l'ail, le citron, les oignons, l'aubergine, les tomates, les piments et autres. On peut cultiver tout. Qu'est-ce qui peut nous manquer d'autre? Je suis d'origine de la région de Damirjo, connue pour être une région agricole. J'ai grandi là-bas. Je constatais que le reste des fruits et légumes finissait par être mis de côté jusqu'à être abîmés, puis finissait à la poubelle. Je me suis dit pourquoi pas ne pas réutiliser ces produits et transformer en poudre pour conserver plus longtemps. Ces poudres de fruits et légumes peuvent être utilisées à des fins culinaires ou bien comme des produits de beauté pour le visage, le soin de cheveux. Dès que j'ai eu cette idée, j'ai cherché à transformer les produits en poudre à l'aide de petites machines que j'avais achetées à cette époque. J'ai testé cette machine pendant au moins 1 ou 2 mois. Ensuite, j'ai réussi à transformer la plupart de ces fruits et légumes que j'avais testés sur ces machines. Je n'ai pas resté là. J'ai créé plusieurs pages de Facebook dans les différentes plateformes de réseaux sociaux pour faire connaître mon produit. Dieu merci, j'ai eu un très bon retour puisque
plusieurs commandes ont été livrées. La plupart de ces commandes sont des femmes qui utilisent mon produit comme produit de beauté, que ce soit pour le visage ou bien pour le cheveu ou autre. Après 2 ans, je peux dire aujourd'hui qu'il y a une grande différence entre là où j'étais et l'endroit où je suis aujourd'hui. Mais le chemin reste long. Je vise à délocaliser mon atelier qui se trouve chez moi et faire de Dao Agro une marque nationale et pourquoi pas régionale. L'étape suivante, après que je réceptionne les légumes, je prends 5 ou à 7 kilos selon les demandes. Ensuite, direction chez moi pour transformer en poudre et ensuite emballer et envoyer aux clients. Je viens ici. Ces deux filles m'aident à faire le travail. Bienvenue chez moi, qui est mon petit atelier. C'est ici que j'ai commencé mon premier projet. J'avais fait mon premier test. Comme vous voyez, j'ai aménagé cet endroit pour faire mon travail. Dans cette partie, je lave tous les produits et légumes achetés. Ensuite, on commence à découper en morceaux tous les fruits et légumes avant de les mettre dans les machines pour sécher et transformer en poudre, avant de les emballer et envoyer aux clients. Je me rappelle, j'avais attendu 2 à 3 mois pour avoir ma première machine. Aujourd'hui, j'ai 2 machines parce que je n'arrivais plus à répondre à toutes les commandes avec une seule machine. Une fois lavé, je veille à ce que chaque étape soit respectée parce qu'on veille à la qualité de nos produits qui sont 100% naturels. Vous savez, on n'utilise pas de chimie ou colorants. Ce processus ne prend pas beaucoup de temps, sauf l'attente de machines jusqu'à qu'elles sèchent entièrement les fruits. Découper cette étape peut prendre de 2 à 3 heures selon le type de fruits et légumes. Comme vous voyez, la machine a 4 étages. Chacune est étalée avec le fruit et légumes. Cette étape est décisive puisqu'il faut soigneusement suivre les étapes pour avoir le résultat escompté. Une fois que les légumes et fruits sont secs, je commence à transformer en poudre puis mettre dans les récipients. Arrivé à la dernière étape qui est l'emballage des poudres, je mets les poudres dans leur packaging. Après que je finis de tester le projet en début de cette année 2023, j'étais retenue par un concours organisé par le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat clé. Au cours de ma formation, j'ai mis en pratique plusieurs choses essentielles, notamment les études du marché et comment tester son produit avant de le vendre. Ce centre m'a également accompagné pour obtenir le papier essentiels tels que la patente et la certification du laboratoire national d'analyse alimentaire LANA. Pour moi, le moment le plus fort que je me souviens, c'est quand on m'avait contacté pour m'annoncer que j'étais parmi les retenus pour présenter mon projet au président de la République lors de la cérémonie du Startup Act. J'ai également participé à un forum de femmes entrepreneurs en Afrique et en France. Entreprendre des projets innovants et ne pas abandonner au premier obstacle, tel est le conseil que je peux donner aux jeunes ou bien à quelqu'un qui a une idée ou un projet promoteur. Il faut une approche réfléchie et stratégique pour maximiser les chances de succès, qui est essentiel pour garantir un succès. Et enfin, le dernier point important que je voudrais souligner, si vous avez un projet ou une idée et que vous cherchez de l'aide, que ce soit formation et financier, pour commencer, il faut venir aux clés, parce que c'est ici qu'ils m'ont aidé à commencer mon projet. Et maintenant, vous allez suivre l'entretien qu'on a eu avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed. À la veille d'une réunion très importante pour l'humanité, pas uniquement pour l'Afrique, mais pour l'humanité. Parce que ce sont des décisions très importantes qui vont être prises et à travers ces décisions, le monde en subira, récoltera le fruit ou les conséquences. Djibouti, petit pays, a pris ses engagements par rapport à, d'une part, à réduire les gaz à effet de serre. Pourtant, on n'est pas du tout émetteur, c'est insignifiant ce qu'on émet, mais également pour préparer après l'adaptation. Donc avec la politique éclairée du président de la République, Djibouti s'est engagé déjà à 100% d'énergie verte.
Et en tant que ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nous avons contribué à toutes les recherches en matière, par exemple, d'exploitation de l'énergie éolienne. Et aujourd'hui, nous avons un parc éolien de 60 MW qui va être doublé, Inch'Allah, dans les années qui viennent, pour réduire notre consommation d'énergie électrique fonctionnant avec les gaz à effet de serre. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a également un grand projet aujourd'hui d'installation de panneaux solaires. Et la contribution de l'enseignement supérieur et de la recherche, surtout de la recherche, a fait toutes les études pour que ce projet puisse réussir. Mais le président de la République a voulu aller plus loin. Un pays ne se développe que si la recherche puisse donner des orientations pour les décisions politiques. Donc nous avons construit, nous avons formé des Djiboutiens dans divers domaines qui va de l'agriculture à la problématique de l'eau, mais également des sciences sociales. Nous avons inauguré l'Observatoire régional pour les changements climatiques. Cet observatoire est, je dirais, presque unique dans la région. Les objectifs que nous a assignés le président de la République, c'était de s'assurer comment, par rapport à tous les impacts négatifs du changement climatique, on peut prévenir ces impacts, prévenir de sécheresse, prévenir des inondations, prévenir des invasions, par exemple, de criquets, ou bien également pouvoir surveiller notre environnement. Aujourd'hui, notre président de la République a le lead sur l'IGAD pour pouvoir aider tous les pays de l'IGAD dans la recherche concernant les changements climatiques au niveau du climat, mais également au niveau du sol et au niveau de l'environnement. Et on investit par nos propres financements en mettant en orbite un satellite. Un satellite, pourquoi? Ça nous permet, par exemple, de pouvoir anticiper, comme je vous ai dit, sur des événements climatiques, mais de nous donner en instantané l'évolution des niveaux d'eau, l'évolution des températures sur des sites sur lesquels on fera un suivi particulier. Et puis le bonus, je dirais, la cerise sur le gâteau, c'est que effectivement, personne n'attendait à ce que Djibouti ait un satellite. On en aura deux. On en aura deux. Et ce que je voudrais souligner, vous l'avez vu vous-même, ce sont des étudiants djiboutiens qui ont fabriqué le satellite. Ce sont des étudiants djiboutiens aujourd'hui qui analysent les données. Ce sont des étudiants djiboutiens qui entretiennent le matériel. Donc, ces données, de façon décomplexée à l'Afrique, ce n'est pas parce qu'on est pauvre, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens, mais on peut arriver avec un peu de bonne volonté. J'avais une pensée à mes concitoyens, vraiment, de fierté, parce que je vous assure, personne ne croyait en nous, hein, personne ne le croyait, et j'ai pensé au président de la République, qui m'a fait confiance. Vraiment, dès qu'on a discuté de ce projet, il m'a fait confiance, et je pensais vraiment d'abord à mes compatriotes, de dire que le Djiboutien aujourd'hui peut être fier de parler, de dire qu'on a concrétisé quelque chose dans notre pays, et de façon décomplexée. Comment un petit pays, des jeunes Djiboutiens, sortis des universités djiboutiennes, ont été capables de monter un satellite, et la confiance, bien sûr, du président de la République, et on continuera, hein, je vous promets, qu'on ne va pas s'arrêter là. L'objectif maintenant, c'est de faire ce saut technologique, en utilisant également l'outil numérique. Et la problématique climatique, je pense, beaucoup de gens parlent aux malheureux événements qui se passent dans le monde. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que le climat, c'est, je dirais, la ligne rouge. On a dépassé la ligne rouge, on a aujourd'hui des tempêtes, on a des inondations, on a des maladies émergentes. Et si on ne se prémunit pas de ça, on ne pourra pas arrêter et résister à tous ces problèmes. Djibouti a toujours été un pays, je dirais, de paix, mais d'échange et de rencontres. On ne peut construire que si on a la paix, mais l'échange, la rencontre, c'est également l'ouverture vers les autres. L'autre chose, encore une fois, c'est de travailler sur des projets porteurs en matière de réduction de gaz à effet de serre, mais également d'adaptation, parce que les financements qui vont arriver, ce seront des financements sur la base de projets. Et donc, on doit se préparer de maintenant, je parle en tant que Djiboutien, mais en tant qu'Africain et en tant que région de l'IGAD, sur des projets porteurs sur les changements climatiques. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a quitté le pays jeudi le 30 novembre 2023 en début d'après-midi à destination de Dubaï aux Émirats arabes unis, où il avait pris part aux travaux de la 28e édition de la conférence des Nations unies sur le climat
COP28. Cette conférence des Nations Unies sur le climat avait pour objectif principal de relancer l'accord en matière d'émissions de gaz à effet de serre d'un barème définitif disposant au maximum à une augmentation de 1,5 degré Celsius par rapport à la température moyenne mondiale. Cela signifie que tous les pays membres de la Conférence des Nations Unies sur le climat seront assignés à l'échelle individuelle à décliner un plan détaillé d'application et de conformité par rapport à ce barème. Dubaï est l'une des destinations touristiques du Moyen-Orient et au monde, avec ses immenses mégalopoles qui fait de cette ville l'une des capitales les plus futuristes et les plus intelligentes du monde. Aujourd'hui, la ville possède de nombreux sourds, des mosquées avec des architectures modernes, et ainsi que des gratte-ciels modernes et démesurés, qui ont accueilli cette année un événement mondial qui est la conférence des parties sur le climat COP28. Le président de la République, président en exercice de l'IGAD, est arrivé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, en début de soirée du jeudi 30 novembre, pour prendre part aux travaux de la 28e édition de la Conférence des Nations Unies sur le climat. À son arrivée, le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, était accueilli chaleureusement par les hautes autorités de Dubaï. Le président de la République était à la tête d'une forte délégation comprenant le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Hilim, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, ainsi que le secrétaire général de la primature, M. Nekib Abdallah Kamil, ont accompagné le président de la République dans le cadre de ce déplacement à Dubaï. À noter également la présence au sein de la délégation conduite par le chef de l'État à Dubaï, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès des Émirats arabes unis, M. Moussa Mohamed Ahmed, le directeur multilatéral du ministère des Affaires étrangères, M. Guelleh Idriss Omar, ainsi que la conseillère diplomatique du président, Mme Fathia Jamaoudine. Cette conférence sur le climat avait pour objectif de faire de ce sommet une plateforme d'échange, de concertation et de décision pour les pays du monde sur l'une des problématiques actuelles les plus en vue, les conséquences posées par le phénomène de réchauffement climatique. Plus de 200 leaders politiques ainsi qu'un nombre de participants estimé à plus de 70 000 personnes ont pris part à cet événement mondial pour le changement climatique. qofkii meeldheer ku horay reerkii kooyaa yidhaahda rasiga layliguma geeye hayi baaqay kaa ku raacsha qofkii meeldheer ku horay reerkii kooyaa yidhaahda rasiga layliguma geeye hayi baaqay kaa ku raacsha kalana waayeel u roono kartida ku galladay raxmaanba runtii loo soo xushaaye ogow ruux kasti ma qaado kalana waayeel u roono kartida ku galladay raxmaanba runtii loo soo xushaaye ogow ruux kasti ma qaado. La 28e conférence des Nations Unies sur le climat COP28 s'est ouverte à Dubaï vendredi le 1er décembre. Ce sommet mondial sur le climat avait regroupé plus de 200 dirigeants mondiaux ainsi que plus de 70 000 représentants du secteur privé, des scientifiques, des experts mondiaux sur le climat, des représentants des ONG pour discuter des actions à mettre en œuvre face au réchauffement climatique. Les leaders mondiaux réunis dont le président de la République, président en exercice de l'IGAD, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, ont insisté sur l'importance de cet événement pour faire face aux conséquences liées au changement climatique. Trouver de nouveaux termes adoptés sur la transition énergétique, promouvoir les énergies renouvelables, réduire les énergies fossiles, qui est une transition cruciale pour réussir à limiter le réchauffement climatique à 1,5% par rapport à l'ère pré-industrielle, ont été au cœur des discussions de l'agenda des dirigeants au cours de ces sommets. À noter que la République de Djibouti est en phase avec l'ensemble des objectifs et ambitions de la COP 28 à travers l'acquisition des infrastructures modernes dans l'Observatoire régional de la recherche pour l'environnement et le climat et les nombreux projets entérinés.
géothermie, parcs éoliens, centrales solaires, en vue d'une transition et sécurité énergétique durable. Selon les experts en climat, le monde doit investir 3 000 milliards de dollars par an, soit près de 2 737 milliards d'euros environ d'ici 2030 pour atteindre les objectifs climatiques fixés. Ce sommet sur le climat repose sur le principe d'assigner les pays membres de la Conférence des Nations Unies à appliquer l'accord en matière d'émissions à gaz à effet de serre. أرحب بكم جميعا في دولة الإمارات العربية المتحدة. Le président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, avait prononcé le mot d'ouverture lors du COP 28, mettant en lumière sa vision pour un avenir durable et résilient. Dans son discours, il a souligné l'importance cruciale de la coopération mondiale pour faire face aux défis environnementaux. Il a plaidé en faveur d'une approche collective, invitant les nations du monde entier à unir leurs forces pour lutter contre les changements climatiques. Mohammed bin Zayed a également mis en avant les initiatives innovantes en matière de durabilité, soulignant l'engagement ferme de son pays à devenir un leader mondial en matière de transition énergétique. G20, which represents 80% of the world's emissions, must lead. Pour sa part, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a insisté sur l'importance de l'investissement dans la recherche et le développement de la technologie propre, qui est l'un des moyens et solutions pour faire face aux conséquences liées au changement climatique. Il a souligné que l'innovation jouerait un rôle clé dans la résolution de problèmes environnementaux et a encouragé la collaboration entre le secteur public et privé pour stimuler le projet des énergies propres et renouvelables. Le secrétaire général des Nations Unies avait fait un appel pour une action immédiate en vue d'agir rapidement pour atténuer les effets de changement climatique et a exhorté les nations à respecter leur engagement envers les objectifs climatiques internationaux. Le président de la République, président en exercice de l'IGAD, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, avait prononcé un discours mémorable lors du sommet du COP 28, dans lequel il n'a pas manqué de marteler l'urgence de ce sommet qui marque un moment significatif dans la lutte mondiale contre le réchauffement climatique, combiné à des actions concrètes dans la promotion d'un avenir plus durable et résilient pour les générations futures. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. His Highness Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates and President of COP28, Excellencies, Heads of States and Governments, Mr. Secretary General of the United Nations, Mr. Executive Secretary of the Convention, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier Son Altesse Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis et président de la COP 28, ainsi que le peuple émirati fraternel, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée dans cette charmante ville de Dubaï. J'aimerais également exprimer mes remerciements à M. Simon Stiel, le secrétaire exécutif de la Convention, pour les arrangements exceptionnels mis en place pour faciliter notre travail au cours de cette conférence. Enfin, la République de Djibouti soutient pleinement les déclarations faites par le président de la Zambie au nom de l'Afrique et le président de Cuba au nom du groupe des 77 et de la Chine. Votre Altesse, nous nous retrouvons dans une nouvelle ère, l'ère de l'ébullition mondiale, où les conséquences du changement climatique deviennent de plus en plus graves. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a bien saisi l'ampleur de l'urgence climatique. Des vagues de chaleur, des méga incendies, de sécheresses et des inondations se produisent avec une fréquence alarmante, servant de rappel constant de la nécessité d'une action urgente. En 2023, les températures en Chine ont atteint 52 degrés Celsius, tandis que la Californie a connu des températures torrides de 56 degrés Celsius. De méga incendies dévastateurs ont ravagé la forêt canadienne
et la Libye a souffert d'inondations meurtrières, entraînant plus de 14 000 décès tragiques. Il est évident que personne n'est immunisé contre l'impact du changement climatique et les dommages infligés à notre planète jusqu'à présent sont irréversibles. Cependant, malgré 8 années écoulées depuis l'accord de Paris, nos débats sur le climat continuent d'être entachés par les mêmes divisions. Bien que l'Afrique ait contribué le moins à l'état actuel de la détérioration climatique, nous restons fermes dans notre engagement à atténuer son impact. Cependant, nous nous retrouvons souvent à financer nos projets par les pieds de dette, tandis que les financements promis pour l'adaptation au changement climatique, tels qu'indiqués dans l'accord de Paris, restent insuffisants. Nous croyons fermement que les nations développées doivent respecter leurs engagements, en particulier en ce qui concerne la fourniture de financements adéquats pour l'adaptation au changement climatique, la prise en compte de pertes et dommages et la garantie d'une transition juste. Le principe des responsabilités communes mais différenciées devrait être contraignant. Votre Altesse, conformément à notre contribution déterminée au niveau national, Djibouti a accompli des progrès significatifs dans la réduction des émissions depuis la mise en œuvre de l'interconnexion électrique avec l'Éthiopie il y a plus d'une décennie. Nous avons récemment inauguré une centrale éolienne de 60 MW pour renforcer notre production nationale d'électricité et avons des projets de construction d'une centrale solaire visant à atteindre une énergie entièrement propre d'ici à 2035. De plus, nous avons établi l'Observatoire régional de recherche sur l'environnement et le climat à Djibouti en partenariat avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cet observatoire utilisera des méthodes de recherche innovantes pour éclairer les décisions politiques en matière d'adaptation au climat et de résilience, non seulement à Djibouti, mais aussi dans la région élargie. Le changement climatique est une question complexe, impactant la société et l'économie, exacerbant les inégalités et entravant le développement du capital humain. Pour relever ces défis, Djibouti a mis en œuvre une stratégie de protection sociale d'adaptation à la crise pour renforcer la résilience des ménages touchés par le changement climatique. De plus, la convergence du changement climatique et l'arrivée des migrants fuyant les sécheresses et les conflits régionaux ont mis une pression significative sur notre système de santé, déjà affaibli par la pandémie de Covid-19. Nous avons constaté des changements dans l'épidémiologie des maladies infectieuses, l'émergence de nouveaux virus provoquant des fièvres inexpliquées et la présence endémique de vecteurs du paludisme, même pendant la chaleur intense de l'été djiboutien. Pour lutter efficacement contre les propagations du paludisme, nous avons investi dans la technologie des transmissions génétiques pour étudier l'accouplement des moustiques anopheles mâles génétiquement modifiés avec des femelles sauvages. Ces défis vont au-delà du Djibouti, exigeant un effort collaboratif pour adopter les concepts de One Health. Cette approche holistique prend en compte l'interconnexion de la santé humaine, animale et environnementale, protégeant le capital humain et la planète pour les générations futures. Notre responsabilité va au-delà de simples discours. Elle exige de l'action. Je crois fermement qu'une action complète, inébranlable et urgente, avec la mobilisation consciente et unie de tous les pays développés et en développement, peut sauver notre planète. Je vous remercie. Yes, and united mobilization of all countries, developed and developing, can save our planet. I thank you all. markii la raragay ujeedo shacbigu raygiisa baadhay markii la raragay ujeedo shacbigu raygiisa baadhay ninkaydani reebi wayday
la rabi wa abagele la rabi wa abagele la rabi wa abagele la rabi wa abagele. En marge du sommet du 28e conférence de parties sur le climat à Dubaï, en Émirats arabes unis, le président de la République, président en exercice de l'IGAD, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, avait pris part, aux côtés de plusieurs dirigeants, à une réunion de haut niveau sur l'industrialisation verte en Afrique. Plusieurs chefs d'État du continent africain, notamment le président du Kenya, le président du Sénégal, le président de la Mauritanie, du Nigeria, ainsi que de plusieurs experts internationaux et des représentants d'ONG avaient pris part à cette réunion. La rabi wa abagele la rabi wa abagele la rabi wa abagele la rabi wa abagele. Markii la raragay ujeedo shacbigu raygiisa baadhay markii la raragay ujeedo shacbigu raygiisa baadhay ninkaydani reebi wayday la rabi wa abagele la rabi wa abagele la rabi wa abagele la rabi wa abagele. Africa is about 40% of the world's mineral resources necessary for energy transition. Africa holds 65% of the world's uncultivated arable land that can be used for smart agriculture. Lors de cette réunion, le président de Kenya, M. William Ruto, avait prononcé un discours pour souligner l'importance stratégique de promouvoir un développement économique durable sur le continent et discuter des initiatives visant à stimuler l'industrialisation tout en minimisant l'impact sur l'environnement. Il a ajouté l'urgence de passer à des pratiques industrielles plus respectueuses de l'environnement, mettant en avant la nécessité d'adopter des technologies vertes et des ressources d'énergie renouvelables. Le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui est également président en exercice de l'IGAD, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, avait prononcé un discours où il avait mis en lumière les opportunités économiques liées à l'industrialisation verte, notamment la création des emplois durables et de l'innovation en matière d'énergie propre. La participation du président à cette réunion sur l'industrialisation verte en Afrique témoigne de son engagement envers un avenir durable pour le continent, pour un développement économique respectueux de l'environnement et bénéfique pour toutes les communautés africaines. Je voudrais d'abord remercier et féliciter notre frère président Ruto qui a travaillé depuis longtemps sur l'industrialisation et avec lequel nous avons des liens et de coopération dans nos projets de géothermie, de recherche, d'exploration et de développement. Nous sommes un tout petit pays qui est prêt à atteindre l'autosuffisance en électricité, en énergie renouvelable, aussi bien le solaire, l'hydrogène, le gaz et puis l'éolien. Nous avons la rencontre entre la mer Rouge et l'océan Indien provoque des conditions très très favorables en matière de vent qui puissent nous permettre de faire. Nous avons déjà les premiers éléments de l'électricité verte, l'électricité d'origine éolienne. Avec l'Éthiopie, nous avons également une coopération et des fournitures d'électricité d'origine hydrolienne. Je dis hydrolienne parce qu'il y a un élément qui cumule aussi bien l'éolien et l'eau. Au golfe de Tadjoura, nous avons découvert qu'il y avait énormément de possibilités de pouvoir produire de l'électricité à partir de ces deux composantes. We thank our brother. C'est avec un immense plaisir que je participe à cet événement sur l'industrialisation verte en Afrique, mettant en lumière les nombreuses opportunités dont dispose le continent. Nous exprimons notre gratitude au président Ruto pour ses efforts dévoués et rassurant à Djibouti notre engagement total envers cette cause.
Comme nous le savons tous, le changement climatique nous impose de nouvelles impératives touchant tout le monde, qu'il réside dans des pays développés ou en développement. Les conséquences étendues des catastrophes naturelles extrêmes affectent l'environnement, l'économie et la société, annulant ainsi souvent des années de progrès acquis et difficilement en matière de développement. Les impacts humanitaires qui en résultent sont particulièrement graves et profonds. La réunion d'aujourd'hui témoigne de la détermination résolue de l'Afrique à préserver notre planète, mettant l'accent sur l'unité et la solidarité face aux défis environnementaux. Nous avons constamment souligné notre conviction que le premier bilan mondial devrait être un résultat clé de la COP28. Ne pas donner la priorité à cela pourrait entraîner des opportunités manquées cruciales pour faire face aux problèmes présents qui se posent. Je pense que nous avons beaucoup de possibilités d'avenir en matière d'énergie, surtout en matière d'énergie verte. Je vous remercie. Ensuite, le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, était convié pour prendre part aux festivités de la célébration du 52e anniversaire de la fête nationale des Émirats arabes unis. Les célébrations de la fête de l'Union des Émirats arabes unis a coïncidé cette année au sommet des dirigeants de la 28e conférence de parties sur le changement climatique. Cette conférence était caractérisée par la diversité des événements et des activités lancées dans 9 régions de Sharqa. Ces célébrations avaient pour but de mettre en valeur les spectacles patrimoniaux et culturels qui reflètent l'identité de la société émirati et arabe. رجية وردلي يكتيبا وحيت لي كان كورية رجية وردلي يكتيبا رجية إبدي لغيرا رجية وردلي يكتيبا انتو ركنا دا أتاقي رجية وردلي يكتيبا رفاتي نقاط القاغي رجية وردلي يكتيبا للربي وآبا قيلي رجية وردلي يكتيبا للربي وآبا قيلي. Le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a quitté Dubaï à l'issue de sa participation à la 28e édition de conférence sur le climat COP28. رجية وردلي يكتيبا رجية وردلي يكتيبا رجية وردلي يكتيبا إذا الكوزة جبوتي رجية وردلي يكتيبا ركني إنوسي هوكانشو رجية وردلي يكتيبا نكاي إسبرا دايمانتا رجية وردلي يكتيبا للربي وآبا قيلي رجية وردلي يكتيبا للربي وآبا قيلي رجية وردلي يكتيبا رجية وردلي يكتيبا رجية وردلي يكتيبا كوسوني دعاء ريقمي. Le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a regagné le pays le dimanche 3 décembre en début d'après-midi, à l'issue de sa participation à Dubaï aux Émirats arabes unis à la 28e conférence des Nations unies sur le climat. La participation du président à la 28e édition des Nations unies sur le climat. Chers téléspectateurs, nous venons à la fin de cette édition spéciale consacrée sur le sommet du 28e conférence des parties sur le changement climatique. Merci de nous avoir suivis. رجية وردلي يكتيبا رجية وردلي يكتيبا رجية وردلي يكتيبا كوسوني دعاء ريقمين رجية وردلي يكتيبا أيان كورارني آبي رجية وردلي يكتيبا إموت الخسي هوكاني رجية وردلي يكتيبا رباك وقرب قلاية رجية وردلي يكتيبا